Alors, c'est parti. Donc, écoutez, voilà, ce matin, je suis en direct avec Marie-France et puis Gabriel. Alors, bonjour à tous les auditeurs de la télé des éveilleurs. Marie-France, Marie-France Morin, j'ai déjà eu l'occasion de vous présenter en d'autres lieux, mais bon, ça fait rien, on va tout recommencer. Et puis Gabriel, ben, que je découvre avec vous, puisque Gabriel et Marie-France se sont associées toutes les deux pour d'abord nous parler de qui elles sont, et puis nous présenter un projet qu'elles ont mis en commun. Donc bonjour Marie-France. Bonjour Maria et bonjour Gabriel. Et bonjour Bonjour Gabriel aussi. aux auditeurs, spectateurs de la télé des éveilleurs. Gabriel, bonjour. Oui, bonjour Maria, bonjour à tous. Merci de m'inviter dans ta télé des éveilleurs. Oui, ben écoute, c'est super sympa. Voilà, c'est un peu une grande première. On va faire ça vraiment aux professionnels de la radio, toutes les trois. Alors, donc, j'ai la première question, mais alors très, très vite, parce qu'on ne dit pas, l'objectif, c'est pas de passer une demi-heure ce matin, c'est juste de faire un petit coucou pour dire de ce que vous allez présenter. Mais c'est important, moi, je crois que chacun sache déjà qui vous êtes, parce que je crois beaucoup à cette résonance avec la vibration que chacun porte et qui va attirer vers vous et vers nous les personnes qui nous correspondent. Alors, qui veut commencer? Gabriel, tu commences puisqu'on ne te connaît pas? D'accord, avec plaisir. Donc, je suis Gabrielle, je suis art thérapeute. Je sors du courant de ce qu'on appelle l'art-thérapie évolutive, donc avec analyse et transformation des créations. Donc, je suis art-thérapeute, formatrice en art-thérapie et en orientation professionnelle. Et avec Marie-France, on va dire que nous nous sommes trouvés professionnellement il y a 2 ans, 3 ans peut-être, avec cette envie de partager nos pratiques et de les mettre ensemble et d'avoir une coopération, voilà, toutes les deux sur un sujet qui nous tient à cœur et dans nos pratiques respectives. Donc voilà. Je ne sais pas si c'est clair. Ben écoute, c'est super. Alors, je vais poser la question à Marie-France qui, elle, est habituée avec qui suis-je ou avec qui es-tu et qui va, je pense, y répondre un petit peu différemment. Marie-France, même si, bon, beaucoup te connaissent déjà dans ceux qui me suivent, mais je crois que quand on passe à la radio, il va falloir qu'on s'habitue juste à répéter. Alors, toi, qui es-tu, Marie-France? Alors moi, je suis multifacette, multidimensionnelle. Et là, je vais parler d'une partie de moi qui est celle de la guérisseuse des chagrins d'amour et la retisseuse de liens. Je suis, dans ma vie personnelle, très concernée par des chagrins d'amour que j'ai connus et guéris. Et ça m'a amené à tirer des enseignements, voilà, qui maintenant me permettent d'accompagner des personnes sur ce chemin-là. Et puis, effectivement, nous nous sommes connus avec Gabriel dans le cadre de l'Université des vocations. Et voilà, on a eu l'occasion de tester, de collaborer déjà dans un groupe que j'animais. Et du coup, ça nous a donné l'idée de de proposer des stages où nous allions, ces pratiques et les miennes. Mais c'est super. Alors, Marie-France, toi, tu te définis comme une guérisseuse de chagrin d'amour. Et comme tu as fait la vocation, l'université des vocations aussi, et dont j'en ai suffisamment entendu parler avec Marie-France pour savoir qu'effectivement, on a tous un don particulier. Alors, Gabrielle, toi, qu'est-ce que c'est exactement le terme qui te définit dans le même ordre d'idée que guérisseuse des chagrins d'amour? Oui, oui, oui. Alors non, ce n'est pas ça. Moi, je suis une professionnelle du processus de deuil. Ah, ben voilà, Voilà. d'accord. Ben ça me parle bien, ça, tu sais. Voilà. Et donc, forcément, la vie a fait qu'à un moment, je suis restée coincée et que je me suis, par rapport à un deuil non fait. Et donc, je me suis beaucoup intéressée à ce sujet. Et c'est pour ça qu'on se retrouve là avec Marie-France sur le thème des chagrins d'amour. Parce qu'en fait, guérir d'un chagrin d'amour, c'est aller au bout d'un processus de deuil. Voilà. Et donc, on fait le lien entre voilà, nos deux sujets de prédilection. Mais qui ont un lien très très fort. C'est pas un hasard, moi, c'est vraiment quelque chose que j'ai expérimenté au travers des séparations, effectivement, et des deuils, puisque moi, les séparations ont souvent été dues à des deuils, donc ça me parle bien.
Eh ben, c'est génial que vous soyez trouvées toutes les deux pour ça. Donc, alors, une utilise l'art-thérapie et puis l'autre, Marie-France, tu vas utiliser quoi là? Plus ta numérologie, plus… Oh, il y aura certainement un peu de numérologie, vraiment, mais pas dans un premier temps. Il va y avoir eh bien, du partage direct, de l'échange, de l'écriture. Ouais, beaucoup, beaucoup de partage. Ça va être très, très interactif. Je Oui, ben, voudrais c'est dire tout. une chose très importante qui est un préalable pour moi, c'est que effectivement, je suis désignée comme guérisseuse des chagrins d'amour et oui, je me reconnais là-dedans, effectivement. Mais en même temps, ce n'est pas moi qui guéris. J'accompagne la personne sur son propre chemin de guérison en livrant mes expériences, mes compréhensions, tout ce que j'ai pu tirer comme enseignement de cette expérience. Parce qu'en fait, c'est une rupture dans notre vie, le chagrin d'amour. Alors, j'ai aussi intégré que moi, j'ai eu un chagrin d'amour en tant que jeune femme, en tant qu'épouse, en tant que mère et en tant que grand-mère. Et c'était pas les mêmes. C'est pas obligatoirement une rupture sentimentale, une rupture de couple. Mais pour moi, ça peut être aussi faire le deuil d'une famille idéale, plus que le deuil du divorce, du couple. Ça a été aussi le fait que je ne communique plus avec mon fils et que ça a été un chagrin d'amour énorme qui maintenant est résolu. Et donc, je ne vois pas mes petites filles. Donc, j'ai aussi élargi la compréhension de cette notion de chagrin d'amour à des notions un peu plus connexes, en fait, plus larges, où en fait, il s'agit de réparer le lien qui a été rompu. C'est un lien d'amour, en fait, qui a été rompu. Voilà. Bon, écoute, moi, ce que j'entends, ce qui est extraordinaire, c'est qu'effectivement, il faut bien que nous mettions des mots sur nos communications et que les personnes qui vont venir pour guérir un chagrin d'amour vont aller bien, bien, bien au-delà de tout ce qu'elles auront imaginé en venant vous rencontrer. Et puis que ces deux jours de séminaire, ce sont ces 2 jours, c'est bien ça? Ça dure 2 jours? Oui, alors en fait, nous avons créé un cycle. Parce que dans mon expérience et puis dans tout ce que j'ai entendu, observé de tout le monde, un chagrin d'amour, ça ne se guérit pas en 2 jours. Moi, ça m'a pris des années. Je suis particulièrement lente, je conviens, mais C'est voilà. évident. Mais c'est parce que je n'avais pas aussi conscience que j'avais un chagrin d'amour. D'ailleurs, et en fait, une série, un chapelet de chagrin d'amour derrière. Voilà, l'émotion que j'ai très bien connue et donc il faut que dont je me désidentifie de plus en plus, précisément, c'est le chagrin. Donc, en fait, on a créé un premier stage qui est guérir le chagrin d'amour. En fait, c'est un cycle en 3 étapes qui peut-être après se développera, mais déjà, une première étape, c'est guérir la peine et guérir le manque. Voilà, guérir la blessure, la première blessure, et puis sortir du manque et sortir aussi de la croyance qu'en fait, c'est l'autre qui va combler notre manque, parce que ça n'est pas… Voilà, le manque, il est à l'intérieur de nous et il va falloir donc, dans une deuxième étape, donc c'est premièrement apaiser la douleur, c'est pouvoir tourner la page, se dire ok, accepter la séparation, la rupture, et ensuite dans une deuxième étape, si les personnes ont envie de continuer, bien entendu, c'est là de commencer à se reconstruire soi, c'est-à-dire apprendre à s'aimer. Et puis, troisième étape, évidemment, donc apprendre à s'aimer, couper avec des schémas, retrouver la confiance en soi, rouvrir son cœur. Parce que quand on a un chagrin d'amour, des chagrins d'amour, le cœur est un peu fermé. Et en même temps, le chagrin d'amour est là pour nous rouvrir le cœur. Voilà. Mais on peut être fermé à une relation, donc une nouvelle relation, par exemple. Donc, où il y a peut-être un travail de réconciliation avec une personne chère à faire. En tout cas, un chemin. Et puis ensuite, troisième étape, eh ben, c'est quelle vie je veux. Parce qu'en fait, le but, c'est aussi de sortir de la dépendance affective, parce que s'il y a gros chagrin, il y a grosse dépendance affective, c'est ce que j'ai identifié moi dans ma vie. Et donc, créer qui est cette nouvelle personne et qu'est-ce qu'elle veut vivre dans sa vie. Donc, c'est un projet de vie, un projet de relation dans la troisième étape. Voilà. Bon, Je te cède la place, Gabrielle, pour exprimer toi ce que tu vas apporter en art-thérapie. Oui. Alors, moi, ce que j'apporte en art-thérapie ce week-end,
vraiment l'expression des émotions. Travailler l'expression des émotions par le dessin. Alors, les premières émotions qui vont arriver, ce sont celles, j'allais dire, les émotions conscientes. Voilà, je suis en colère, je suis triste ou je suis énervée d'avoir vécu ça ou d'avoir perdu cette personne ou la blessure, c'est les premières émotions de la blessure d'amour, je vais dire. Et ensuite, quand on va travailler sur l'analyse de notre création, la compréhension de notre création, là, on va aller dans des choses beaucoup plus inconscientes et voir aussi comment essayer de comprendre aussi parfois comment les croyances collectives, familiales peuvent venir impacter aussi ce que l'on vit dans nos relations. Voilà. Et puis d'un autre côté, donc ça c'est vraiment le côté art thérapeutique, comment le dessin, parce que je travaille au pastel sec, enfin on travaille au pastel sec, comment le dessin va nous aider à être un support de compréhension de ce qu'on vit. Et par rapport au processus de deuil, quand je disais tout à l'heure, je suis une spécialiste du processus de deuil. Moi, je trouve très important d'expliquer aux gens que faire son deuil, justement, c'est un processus, qu'il y a des étapes et que avoir conscience de ces étapes nous aide à prendre conscience de où on se trouve et où on se trouve dans le processus. Et je trouve ça très important de faire comprendre aussi aux gens qu'il y a un bout du tunnel. Quand on est au début du processus, je trouve que c'est très important de montrer aux gens, d'expliquer aux gens que oui, à un moment donné, ils verront la lumière. Voilà, et qu'il ne faut pas qu'ils perdent espoir et que cette blessure d'amour, on ne sait pas combien de temps elle va durer, comme dit Marie-France, on va dire qu'il y a des lièvres et il y a des tortues. Hein. Marie-France, elle est plutôt tortue, d'autres personnes seront plutôt lièvres, mais on ne sait pas combien de temps ça dure, cette blessure d'amour, mais avoir toujours la conscience qu'à un moment donné, ça prendra fin. Voilà, et j'ai hâte d'y être. Merci Gabrielle. Justement, on avait un petit échange juste avant de commencer. En fait, c'est un excellent thème pour se désidentifier, Marie-France. J'espère que tu as entendu. Parce que la tortue, c'est plus toi, c'était l'autre, d'accord? Allez, un petit coup de coaching en direct aussi, j'aime bien quand même. Bon, alors, c'était bien ce que je disais, c'était que effectivement, 2 jours n'y suffiraient pas, puisque le premier module c'est 2 jours, mais que quand on s'inscrivait pour rejoindre Guérir ses chagrins d'amour, de toute façon, on va largement au-delà de ce processus. Alors, c'est quand, dites-moi les filles, c'est quand, c'est où concrètement? Alors, c'est le Gabriel, 4 et 5 4 et 5 novembre ou 5 et 6, je ne sais plus bien. Bah, oui, moi aussi. Le premier week-end de novembre. Voilà, le premier week-end de novembre, soyons clairs. Voilà, le premier week-end de novembre. Et ça se passe chez moi. On a décidé de faire ça vraiment dans une ambiance intime et cocoon. Alors, il y a combien de places? On est à... Pardon, on est sur entre 5 et 8 personnes. D'accord, donc ça va être un travail très intense avec vous toutes les deux en accompagnement pendant ces 2 jours-là. Je suppose que pour l'hébergement, chacun se débrouille, mais bon, que toutes les coordonnées, on va mettre le lien sous la vidéo. Et puis, avec vos coordonnées personnelles, Gabrielle, Marie-France. Et puis, écoutez, c'est vraiment super chouette. À Plouay, dans le Morbihan. À Plouay. C'est à Plouay, dans le Morbihan. Ben oui, il faut quand même le dire aussi. C'est oui. Voilà. C'est facile d'accès en TGV, en train, en tout ça, ou vous allez chercher les gens à la gare? Alors, la gare la plus proche, c'est Lorient, qui est à 20 minutes. Il y a un TGV, effectivement, et sur Plouay, il y a plein de petites chambres d'hôtes, maisons d'hôtes, tout autour de chez moi. Donc, il n'y a aucun souci pour être hébergé. Et voilà. Et là, le stage, le séminaire, donc, c'est chez moi en
ambiance conviviale et bienveillante. Voilà. C'est comme en famille, c'est justement Oui, ça. Hein. C'est comme en famille. Ben voilà, c'est comme ça que moi j'aime travailler aussi, c'est comme ça que nous aimons travailler et c'est comme ça que nous allons diffuser plein de séminaires de plus en plus sur notre télé des éveilleurs parce que je crois que, ben oui, les formations en ligne, c'est extraordinaire et puis on a besoin de tout. On a besoin des deux, suivant les désirs de chacun, suivant, voilà, plus d'accompagnement de proximité. Donc, c'est super. Merci beaucoup, les filles, pour ce magnifique moment. Merci, Marie-France. Merci, Gabrielle. Merci Donc, Maria. vous retrouvez Gabrielle et puis Marie-France avec le lien sous la vidéo pour ce séminaire qu'elle vous propose. Guérir vos chagrins d'amour autour de l'art-thérapie et puis de toutes les connaissances et la richesse de Marie-France. Et retrouvez-nous sur Facebook également. Sur les pages Facebook, partout, voilà. Enfin, bon, une fois qu'on est rentré dans un système, tu sais bien qu'on arrive à se retrouver. À très bientôt. À bientôt. Au revoir.